Eh bien, bonjour à toutes et à tous ici présents et bienvenue au Team Interview Show. Donc, je suis KBK, votre hôte. On est désormais, je suis honoré de pouvoir lancer ce projet. J'espère que ce projet fonctionnera correctement quand même, car pour moi il est important. Pour vous expliquer un peu le concept, pour ceux qui ne connaissent pas trop, j'ai constaté que les potentielles informations qu'on pourrait trouver sur les teams online notamment, et les petites scènes locales pour les nouveaux joueurs sont très compliquées à trouver. Par conséquent, j'ai pris l'opportunité et l'initiative de lancer ce projet, le Team Interview Show, euh, qui consiste à interviewer des personnes importantes d'équipes online ou d'associations de petites assos de scène locale. Donc, au programme de ce soir, nous avons l'honneur, j'ai le grand honneur de nous présenter ici présent, Jean Louga de la 3QI. Je te laisse saluer le public. Bonjour à tous, bonjour tout le chat, merci KBK, enfin je sais pas, tu préfères KB ou KBK? KBK, pour le coup, ça suffit largement. Eh ben écoute KBK, merci pour l'invitation, j'ai hâte de parler de la 3 de QI, mais pas seulement, Très bien. hâte de voir l'interview. Très bien. C'est quoi la 3QI? Mais on est là pour ça, justement, Exo. On est là pour ça. Donc, Il y au a des... programme, non, non, c'est parce que je lis le chat et que je réfléchissais à ce que j'ai dire. C'est ma faute. Donc, l'interview va se préparer de la façon suivante. Je vais d'abord commencer par poser des questions concernant la personne que j'ai en face de moi, ici présent Jean Louga, notre invité de ce soir. Ensuite, on aura des questions sur la team, la Ouais. 3QI. Mhm. Et à la fin, vous pourrez vous-même poser des questions sur la 3QI ou même Jean Louga euh, par rapport à ce qui vous plaira du moment qu'on reste dans le respect des bonnes valeurs. Est-ce que du coup, bien bonjour à toi Zedkez, merci pour le follow. Donc est-ce que Jean Louga, es-tu prêt? Bah, je suis 100% prêt et hâte de voir toutes les questions. Très Et de bien, représenter surtout la 3 de QI, notre grande équipe. très bien. Et bah on va commencer par les questions te concernant toi du coup. Euh, je Ouais. vais euh, je vais commencer par te demander de te présenter globalement par les questions suivantes. Qui es-tu toi en général? Que représentes-tu pour ton équipe? Et du coup, si tu es joueur, pourquoi avoir rejoint ou créé ton équipe s'il s'agit de ton équipe? Alors, du coup, moi c'est donc Jean Louga, hein, donc 23 ans. Je stream depuis plus de, allez, on va dire 2 ans, un peu plus de 2 ans, dont vraiment 8 mois sérieusement. J'ai lancé une Team Smash, ça fait maintenant, bon, ça fait plusieurs mois que c'est dans les tuyaux, hein, on en échangeait beaucoup, j'en parlais énormément sur mes streams également. Mais on va dire depuis 2 mois, on a vraiment commencé à créer un roster, surtout sur Smash Bros, pardon, dans un premier temps. Mais ensuite, on est parti sur. Enfin, on essaye de s'orienter vers d'autres jeux. Bon, là, je préchote quelques questions, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Mais ouais, donc du coup, je suis le CEO de la 3 de QI avec Luntar. Donc Luntar qui s'occupe vraiment de tout ce qui est organisation. Et moi, on va dire, je suis plus l'image en fait de la 3 de QI. C'est moi qui, quand même, coordonne, essaye de travailler auprès d'autres équipes pour, par exemple, des CB, hein, pour rester sur l'exemple de Smash Bros, faire des CB avec d'autres teams. Et donc, c'est moi qui commence à faire la démarche. Et après, tout ce qui est administration, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment un grand mot, l'administration. Et du coup, je le délègue à Luntar, on va dire le cofondateur de la 3 de QI. Ok, très bien. Je vais reprendre par rapport à ce que tu disais. Tu as commencé à streamer sérieusement depuis 8 mois. Ouais. Est-ce que tu as... par quoi as-tu commencé et quelles sont les activités que tu streames le plus? Alors, j'ai commencé. Alors, je me souviens très bien de la date. Donc, c'est pour ça que ça fait même plus de 2 ans, si je me trompe pas. C'était le 19 novembre, à la sortie de Pokémon Diamant, étincelant sur Switch. Et je me suis dit, allez, on va lâcher un petit stream, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ça a vite, enfin, vite pris.
dans le sens vie de prix, on était quand même, tu vois, en 2 streams. Quelqu'un qui a jamais fait de pub, qui n'a jamais été mis sur, j'ai jamais mis sur les réseaux. On était déjà 6 ou 7 au bout de 2-3 streams sur Pokémon. Donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et du coup, directement, je me suis dit, on va partir sur d'autres jeux. On va faire du Smash Bros directement. Parce que Smash Bros, c'est vraiment un jeu, on va dire, dans lequel j'ai bercé. Smash Bros sur Wii, hein, surtout, c'est ce qui m'a fait grandir. Donc je me suis dit, il faut que je reparte sur mes classiques. Donc Smash Bros. Ensuite, bon, du Pokémon énormément, du Mario. Mais moi, je suis un très grand joueur de Nintendo. On a fait des tests, enfin j'ai fait des tests pour partir sur du League of Legends. Je pense que certains s'en souviennent, hein, dans le chat, c'est pas, enfin dans le chat qui sont présents, c'est pas le genre de jeu sur lequel il faut que je parte, sinon je pars vite en cacahuète. Mais non, du coup, ouais, ça fait plus de 2 ans et vraiment du tourner sur Nintendo. Ok. Parlons un peu plus de Smash par rapport à toi sur Smash, je précise. Donc tu as commencé avec Brawl, de ce que j'ai compris. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que tu as actuellement sur Ultimate un perso de prédilection? Quel style de jeu tu optes? Et es-tu un gros joueur ou un petit joueur récent? Alors, du coup, donc oui, hein, je suis pas un grand joueur d'Ultimate. Mon main actuellement c'est Young Link. Donc j'ai fait énormément. Les guesses de fou, je suis en train de voir. Ils ont pas tort, ils ont pas tort. Mais ouais, donc je joue Young Link. J'ai joué pas mal d'autres persos, Darren notamment. J'ai fait ma petite phase sur Steve et je ne le cache pas. Mais ouais, donc là actuellement c'est vraiment du tryhard sur Young Link. J'ai pas un niveau de fou, mais sur la dernière CB, donc on a fait en fait pour lancer notre roster 3 de QI sur Smash Bros, on a fait une CB et bon, si je puis me permettre, j'ai été quand même MVP de la 3 QI. Très bien. Alors, est-ce que tu parles de la fameuse CB contre la KD que j'ai vue? C'est ça exactement. Bon, Que j'ai vu on va passer. pas se le cacher, c'était notre première CB, donc on avait besoin de s'entraîner, de voir un petit peu comment ça donnait en fait, comment ça donnait une CB, comment on pourrait améliorer, donc ça nous a, enfin comment on peut s'améliorer derrière. Et c'est vraiment pour moi un très bon test qu'on a fait face à la KD, donc on s'est pris quand même un 13-0 à la fin. C'est une déculottée, je ne le cache pas, mais on a eu des grosses surprises, on a eu vraiment, on a vu des step-up dans notre propre équipe, on a vu également quelques flops, mais ça tend vers la perfection derrière. Donc non, très clairement, je suis très content de cette CB face à l'Acadé malgré notre défaite. Très bien, très bien. Donc, de ce que je comprends, tu es un joueur basé sur le jeu à distance, à mi-distance et à longue distance, notamment avec Darren et Younglink. Très bien. Ouais. Je commence à voir. Euh, comment vois-tu toi, comment tu vois ta progression personnelle sur Smash à l'avenir? Alors, en toute sincérité, euh, je peux que m'améliorer. Ça fait déjà pareil, hein, tu vois, on a lancé, je reviens sur ce qu'on a dit, on a lancé le roster 3QI il y a à peu près enfin, on a lancé la team 3QI il y a à peu près 2 mois, le roster date de quelques semaines, mais je me suis dit, tu vois, je crée une team, surtout sur Smash Bros dans un premier temps, il faut que je m'améliore. Donc j'ai pris quelques cours, j'ai été coaché par RM, j'ai été coaché aussi par Dashprof, donc clairement j'ai Luntar également, hein, qui m'a pas mal aidé. Bon, j'en oublie quelques-uns parce qu'ils ont été quand même nombreux à être à mes côtés. Mais pour le coup, j'ai encore une énorme progression à faire, j'en suis très conscient. Le truc, c'est que je manque énormément de temps. Je manque énormément de temps. Mais à l'instar où j'aurai beaucoup plus de temps et de possibilités de jouer, là, je pense que mon ascension peut être fulgurante. Ok, très bien, très bien. Et bah écoute, moi personnellement j'ai fait le tour de la première partie de l'interview qui est assez courte pour le coup vu que c'est la présentation du joueur en question. Mm. Mais avant tout cela, on va demander au chat ici présent si le chat a des questions concernant notre ami Jean Louga ici présent. Ouais. N'hésitez pas. Mais en tout cas, Ça apparaît. non, la 3QI, on espère que nos futurs résultats vont être à la hauteur de nos attentes, puisqu'on a quand même de grandes ambitions, mais ça, on en Je, parlera plus tard. je vois une question, ma foi, intéressante de Altaïr
qui demande, as-tu déjà fait des tournois? Si oui, combien? Alors, ouais, j'ai déjà fait des tournois. Bon, j'en fais online. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas énormément de temps, donc je fais principalement les tournois Pink Smash. Donc Pink Smash, c'est en partie les miens, on va dire. Mais j'ai fait pas mal d'offline également. Je fais les Dash Dance sur l'île. Donc Dash Dance, c'est une association hein, sur l'île et qui permet du coup de rencontrer en offline. Enfin, par rapport à des weekly, donc ça c'est très intéressant. J'en ai fait trois pour l'instant et à chaque fois je vois vraiment qu'il y a un step up. Si je puis me permettre, j'ai une statistique à vous donner. Je suis peut-être gaze, mais j'ai jamais 0-2 en offline. Voilà, ça, C'est déjà c'est une bien. stat que je pose là maintenant. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat que je ne poserai pas maintenant, vu que la plupart des questions que vous avez posées concernent la team, et on va y venir. Là, pour l'instant, on concerne particulièrement le joueur. Euh, donc voilà. Donc on va commencer à passer par la partie team, qui est beaucoup plus longue de mon point de vue. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe dans les grandes lignes? Alors, du coup, la 3 de QI. Au niveau de nos valeurs, donc on a énormément de valeurs hein, au sein de la 3 de QI. C'est vraiment, en fait, à l'origine, c'est une team très famille, très amie. On essaye vraiment d'être dans l'entraide. Sans oublier que on a quand même des gros objectifs, des grosses ambitions. Donc ça, on en reviendra un petit peu plus tard au niveau des objectifs et des ambitions. Mais au niveau des valeurs, donc ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est mettre une bonne ambiance dans l'équipe, essayer d'intégrer un maximum de personnes. Bon, évidemment, avec, on prend pas non plus n'importe qui, on n'est pas dans le besoin de recrutement actuellement. Mais l'objectif, c'est vraiment avoir une bonne ambiance perpétuelle au sein de la 3 de QI, qui soit partie sur le roster Mario Kart ou sur le roster Smash Bros. Donc ouais, puis ensuite la 3QI, c'est essayer de se rencontrer énormément. Là, on a prévu par exemple avec les principaux de la 3QI, bon, il y a évidemment quelques personnes qui ne peuvent pas rejoindre au niveau du calendrier, mais, euh, mais ouais, l'objectif c'est par exemple pour le COF début juin, on va tous se rencontrer là-bas et on va essayer de montrer qui est la 3QI en offline. Ok, ok. Parlons du coup, tu as parlé des rosters. Donc déjà, j'ai entendu que tu avais du Smash et du Mario Kart. Est-ce C'est que ça. actuellement tu as d'autres jeux que tu vois en optique de prendre? Alors, en optique, oui, complètement. On a, en fait, comme je le répète, notre objectif, c'est vraiment d'être présent sur le multigaming, essayer de partir sur énormément de jeux. Alors, je vais prendre des exemples qui parlent à tout le monde. Évidemment, c'est pas là-dessus qu'on compte partir, mais du Solari, du K-Corp, etc. Donc, énormément de jeux le plus possible. Et on a en tête du Valorant, essayer de faire une team de 5 contre 5, enfin une team de 5 tout simplement. Donc ça, on est en train de discuter avec des ascendants. On a quelques IMO également. Je connais un IMO qui pourrait rejoindre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Derrière, pareil, hein, on va rester sur du Riot Games, du League of Legends, du Rocket League. Et pourquoi pas d'autres jeux hein. De toute façon, on garde tout en tête puisque notre objectif, c'est vraiment partir sur le plus de jeux possible, évidemment, sans non plus se perdre parce que qui dit énormément de jeux dit beaucoup de personnes, beaucoup de cadres à trouver pour chacune des licences choisies. Très bien, très bien. Ok, je vois un petit peu. Donc voilà, on a le tour des jeux présentés. Donc beaucoup de Nintendo et de Riot Gaming, qui sont des scènes quand même assez difficilement accessibles du côté Tout à fait, compétitif, de par tout la à fait. grande présence de la scène déjà présente depuis plusieurs années, hormis peut-être Mario Kart, qui est pas Ouais, très Mario connu. Kart, c'est plus accessible, mais pour le coup, tous les jeux, en fait, Riot, comme Valorant ou League of Legends, notre objectif, c'est d'abord se faire un nom en régional, et ensuite, derrière, partir sur de la Coupe de France, donc la Coupe de France qui est ouverte à tous, et qui, derrière, nous permet de quand même rencontrer des grosses équipes si on a de la chance. Et si on fait quand même une belle perf sur les games. Ok, alors tu as parlé de concours régional, donc par conséquent, tes joueurs, je suppose, sont d'une région particulière. C'est ça. De quelle région êtes-vous situé actuellement, du coup? Alors, il y a pas mal de joueurs qui sont, on va dire, 65% de nos joueurs de la 3 de QI sont à Strasbourg, sont vraiment en Alsace. Donc ça représente bien l'Alsace hein, dans la 3 de QI.
On a quelques joueurs de la région parisienne, du Nord, donc moi, il y a seulement moi qui suis du Nord. Et ensuite, ouais, également, j'ai oublié de parler, mais il y a également Epic Seven hein, qui est dans les tuyaux de la 3 de QI. Mais ouais, donc du coup, Alsace, région parisienne, Nord, et on a notre ami Marchi qui est du coin de Nantes et RM de la Normandie. Ok, Donc il n'y a pas grand monde du Sud, mais on est vraiment axé sur le Nord, on va dire. ok, très bien, je vois. Concernant du coup les joueurs, particulièrement sur Smash, vu que c'est le sujet principal de de l'interview ici présente, Hmm. j'entends que du coup vous avez des joueurs particulièrement sur Strasbourg, donc du Ouais. côté Alsace. Est-ce que tes joueurs sont actifs en offline, j'entends, bien qu'en online c'est plutôt facilement accessible pour tous, que peu importe la Hmm. région. Mais du coup, as-tu des joueurs présents en offline sur Strasbourg? Si oui, Alors ouais, sur Strasbourg, on a pas mal de joueurs qui sont présents en offline. Donc parmi les réguliers, on va dire, on a Clej, on a Kubo également et You qui font pas mal. Et Monarch également, donc on en a quatre. Busty également qui fait souvent les Rutilus, hein, donc les weekly de Strasbourg. Et ensuite, on a Luntar également qui vient quand il est capable, quand il a du temps également de venir parce que Luntar est pressé par le temps. ce qui arrive à beaucoup de gens, dont moi également Ouais, d'ailleurs. aujourd'hui le temps c'est ce qui manque le plus à pas mal de personnes et c'est bien dommage. Voilà. Alors, je te rassure, Claire, je te vois t'esclaffer dans le chat. Euh, S'il y a des informations qui manquent et que tu donnes dans le Mido, chat, je les vois. Parce que. j'ai oublié Busty et Mido effectivement. Bon Busty je l'ai dit mais j'ai oublié Mido qui est d'ailleurs un très gros crack de la 3 de QI qui a fait une super perf lors de notre CB face à la KD. Très bien. Du coup, parmi les joueurs que tu as, donc maintenant qu'on connaît l'activité de tes joueurs en termes de jeu, en termes de roster, au niveau des personnages, est-ce que ça donne quelque chose en particulier? Un style de jeu est-il privilégié qu'un autre dans la team? Que ce soit du mid-distance, du long-distance ou du court-distance? Du coup, Alors vas-y. pour le coup, c'est assez homogène dans notre équipe. On a pas mal de personnages qui sont agressifs, qui sont au corps à corps, et on a également des personnages qui sont à distance. Donc pour le coup, on n'a pas établi de stratégie là-dessus. En fait, toute notre stratégie se fait lors des CB ou lors des moments où on est vraiment en compétition, et on ne sait pas qui est envoyé à quel moment. Donc pour le coup, niveau stratégie, on en a seulement le jour J parce qu'elle peut varier selon l'équipe, hein, très clairement. Et au niveau style de jeu, pareil. Donc vraiment, comme je te dis, c'est très hétérogène. On n'a pas de style attitré, on n'est pas focus sur du distance, on n'est pas focus sur du corps à corps. Très bien. Même s'il y a Euh, pas mal de monde qui disent bagarre, non, 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 on n'est pas tous sur du Fait l'Inferno, sur du Ryu. Effectivement. Peux-tu nous citer du coup quelques personnages qui sont présents dans ta team par exemple? Alors du coup, on a Ryu. Bon, du coup, on a le El Famoso Young Link. On a du aléatoire hein, côté Marchi. On a le Lucario des Speed, évidemment, le Little Mac hein, de Exo. Little Mac d'Exo qui est quand même pas mal du tout. Et ouais, bon, pour venir, je réagis au chat là avec Speed qui met son Lucario qui nous avait pas mal surpris lors de la l'ACB également. Hein, son Lucario qui avait fait quand même quelque chose d'assez grandiose. Bon, après, comme je disais, le Ryu de Busty, si je me trompe pas. Lucina, hein, bon, je vais pas dire Corinne parce que c'est vraiment plus un grand joueur de Lucina, le monarque. Et le fait l'inferno de Luntar. Hein, vraiment, sans oublier notre petit Enskez, notre petit crack et son Pichu. Donc ouais, clairement, on a pas mal de bons persos. Alors, je viens d'entendre quelque chose qui me tape beaucoup dans l'oreille, parce que est-ce Ouais. que ce serait pas un mercato dont tu m'aurais évidemment parlé précédemment? Il y a un petit mercato qui va avoir lieu, qui, Bah, ouais, qui a peut-être déjà eu lieu. Bon, pour l'instant, c'est pas encore 100% fait, donc je vais pas en parler, mais ah ça bah, se joue autour d'un Pichu. bah, Ça se joue tu autour l'as, d'un Pichu. C'est vrai que je t'en avais parlé hein, de toute alors façon. ouais, mais tu l'as énoncé dans les joueurs que t'as présentés du coup. Oui, tout à fait. Mais oui, du coup, ça se joue autour de notre Tenskez. Ok. Chrysler, futur de la 3 de QI également, ça en parle. On est dans les discussions, mais ça n'arrivera jamais. Mais pour le coup, ouais, Tenskez se rapproche de plus en plus de la 3 de QI et
va tendre en fait vers vraiment garder une seule équipe euh, et vraiment la 3QI. Donc ça peut surprendre pas mal de personnes parce que la SR c'est quand même une équipe qui est assez bien fondée, avec des grands noms, des grands vraiment du niveau. Ça fait pas mal de perfs au niveau des tournois online comme offline quand ils en font. Mais on a réussi pour l'instant, enfin on arrive encore. Et vraiment, on attend vraiment de signer et de voir la chose. Mais Tenskez, pardon, parce que j'ai dû dire Luntar tout à l'heure, mais Tenskez sera bientôt 3QI à 100%. Très bien. Parce que du coup, effectivement, ça va devoir se négocier avec la SR, puisque dans les recommandations de la SR, les exigences de la SR, c'est du monoteam hors sponsoring. C'est ça, exactement. Exactement, donc du coup, ça va se négocier, ça va discuter, et ça va pas hésiter à aller lancer sur une petite CB un jour, lorsque on leur aura chopé le petit Tenskez. Ok, C'est très bien. un petit pic que je lance à l'ami Speed Droid, parce que bon, on se connaît comme il est de Lille. Oui, je connais également Spiroid, je discute beaucoup avec lui. D'ailleurs, faut que je voie avec eux pour la SR. Je sais pas qui passera ou pas et quand. Même si pour le prochain épisode, je sais déjà à peu près. Il y a une des deux teams que j'ai en tête qui sont garantis. D'accord, très Donc bien. pour le coup, voilà. Mais ce n'est point le sujet actuellement. Donc voilà. Donc on a parlé des valeurs de l'équipe et des joueurs présents dans ton équipe. Et pour l'instant, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau ambition concernant Smash précisément? Alors, concernant Smash, bon, comme je le disais, on a pas mal d'ambition. Évidemment, c'est sur du long terme, on peut pas faire à très court terme, mais on aimerait aller quand même on aimerait atteindre le sommet, comme n'importe quelle équipe qui est lancée. Notre objectif, c'est pas de stagner au niveau moyen ou très bas. On aimerait devenir un pilier, que ça soit de l'online ou de l'offline. Alors, on sait pas encore pour l'instant. Il y aurait plus de chances en fait que ça soit sur du online pour que toute l'équipe soit représentée, puisque le offline, ça ferme quand même pas mal de portes aux personnes qui peuvent pas se déplacer ou faire des grands tournois. Après, bon, comme je le dis, on essaye, quand il y a des, quand il y a des gros majors, par exemple, comme le COF, on va essayer de partir tous ensemble, en fait, pour évidemment réduire le prix et que chacun puisse faire leur tournoi. Donc, ouais, donc l'objectif, c'est vraiment essayer de partir sur un pilier aujourd'hui de l'online. Alors quand je dis ça, c'est très ambitieux, j'en suis très bien conscient. Je sais que beaucoup vont rigoler derrière leur écran en disant mais c'est impossible, la 3 de QI, comment peut devenir une équipe comme ça, avec un nom comme ça? Et bien justement, c'est par nos valeurs, notre objectif de devenir vraiment une équipe très familiale, très bonne ambiance également, qu'on nous reconnaisse dès qu'on est dans un tournoi, que ça soit parce qu'on arrive à faire une belle perf ou juste parce que on est sympa, on est tout le temps sympa en offline. Voilà, donc ouais, je le répète encore une fois, essayer d'atteindre les sommets sur un avenir assez long, certes, mais on se donne 3 ans maximum pour partir sur vraiment un pilier aujourd'hui sur un pilier en fait des équipes Smash Bros. Très bien, très bien. Bah, du coup, de ce que j'entends, ok, très bien. Devenir pilier de la compétition on. Ouais. Est-ce que toi, du coup, en termes de pilier de la compétition on, tu en vois quelques-uns, toi, de ton côté, en termes de team présente? Si oui, lesquels? Alors ouais, on a quand même pas mal de petits cracks. Bon, je vais rester sur mon préféré, je le dirai. Bon, je vais en dire plusieurs parce que évidemment j'aime tout le monde. Mais tous ceux que je ne citerai pas, n'ayez pas peur, évidemment. Il y a encore beaucoup de progression. Il y a certains que j'ai pas encore vu le niveau. Par exemple, Yu, j'ai pas du tout encore vu son niveau. On n'a pas eu l'occasion de faire un petit entraînement ensemble. Mais de ce que j'ai entendu, ça risque d'être un futur crack. Après, évidemment, Klej pour moi est un futur top. Alors, je m'avance peut-être, mais pour moi, Klej est un futur top parce qu'il est très jeune. Il a encore beaucoup à apprendre. Il est déjà très bon. Comme je disais, il a fait un top 2 sur le Rutilus, donc la weekly de Strasbourg, un weekly à 24. C'est quand même pas mal de faire un top 2. Il était vraiment pas loin de faire son top 1. Donc pour moi, il a vraiment une très bonne perspective sur Projet Crêpes Salées. C'est exactement ça, hein, Klej. Pour moi, tu as vraiment la progression. Enfin, tu peux vraiment progresser là-dessus. Tenskez, hein. Évidemment, Tenskez pour moi qui est un futur top online. Pourquoi pas offline? Après, il n'est pas habitué à jouer offline parce que quand il joue offline, il joue debout. Donc, petit papé assez bizarre hein, de jouer debout, si je puis me permettre. Hein, côté. Enfin, après, je sais pas si vous jouez debout ou pas, mais bon, je lâche un petit pic sur le Tenskez. Mais ouais, après, on a Exo. Exo, j'espère qu'il il va jamais lâcher, puisque bon, il a eu.
J'espère que juste, allez, on va s'arrêter là-dessus, mais j'espère Exo va revenir sur un niveau exceptionnel comme il a pu l'être et ça tend vers ça, donc je suis assez content. Donc pour moi, les trois cracks, allez, quatre cracks à suivre, euh, Teskez, Klej, pardon, Exo, et je vais rajouter Mido quand même parce que j'ai beaucoup aimé sa petite CB. Très bien, très bien. Du coup, on Déjà, voit 4 joueurs. Très bien. Dans ce qui concerne actuellement, dans le statut actuel du online, est-ce que tu connais les principaux concurrents à cet objectif-là? alors, les principaux concurrents actuels de la 3Q8. En général, sur le, on va dire sur le marché, c'est pas long terme, sur la scène online, quelles sont Ouais. actuellement les meilleures équipes disponibles en termes de gameplay? Qu'on pourrait taper ou vraiment juste qu'on admire aujourd'hui? Non, dans le sens où, dans l'état actuel des choses, connais-tu, toi, les différentes équipes online à devoir dépasser? Ah oui, alors, dans un premier temps, on va faire étape par étape. Dans un premier temps, ce serait la SR. Donc d'abord, essayer de dépasser la SR. Parce que c'est vraiment pour moi une équipe qui est déjà bien implantée et qui a un bon niveau. Ensuite, derrière, on essaierait d'aller chercher un peu plus haut la, la Team Yonko. Ce serait très intéressant de se faire un petit combat contre la Team Yonko. Et après, évidemment, on va essayer de taper de plus en plus haut sans dire les grands noms, puisque, bon, on va pas abuser à dire qu'on peut taper du Solari ou du BMS, mais un jour viendra. Un jour viendra, j'en suis certain. Je corrige ta fin de réponse car Solari et BMS c'est principalement du off. On voit pas beaucoup les joueurs. Effectivement, ouais, ouais, c'est vrai. Moi, en termes de mon point de vue, les équipes on qu'on peut voir, c'est notamment la SR, la Yonko, la SU, Ouais, qui a de très bons joueurs, dans l'exemple de Winnie Star et Soren, mais la Ox, qui est pas très active, mais qui est actuellement la numéro 1 FR en termes de online. ouais, Si je dis pas de effectivement. bêtises. Après, un jour, on va taper également la JRJ, hein, j'ai oublié de citer. La JRJ, un jour, on va les, on va les taper, même si, bon, il y a de temps en temps, on a du mal à les avoir, hein, mais sachez que c'est un message que je fais passer à la JRJ. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à passer vers nous pour essayer de faire un petit match un contre un. Je vais corriger Grand Monarque qui a parlé de la Nox, mais je ne parle pas de la Nox, mais de la Ox, de la Là. Homerix. Mm. Car la Homerix est toujours active, pas très présente, mais toujours active. Très bien. Donc voilà. Donc sur ce, on va pouvoir passer à une autre question. Laissez-moi vérifier. Voilà. Est-ce que ton équipe actuellement recrute-t-elle? Et si oui, quelles sont les sélections quels sont les critères de sélection? Alors, on a fait nos phases de recrutement pendant à peu près un mois et demi, 2 mois. On a terminé aujourd'hui nos phases de recrutement. Alors évidemment, si on a une candidature qui tombe aujourd'hui, euh, on regarde évidemment à chaque fois le profil, le type de joueur. On essaye à chaque fois de s'intéresser le plus possible et voir comment ça donne. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, on a un roster qui est plutôt bien tourné. C'est seulement par inscription si vous souhaitez rejoindre la 3 de QI. Alors, je vous l'ai dit, hein, les délais sont très rapides. On prend grand maximum 24 heures pour vous répondre et derrière, on avise d'un petit rendez-vous pour essayer de se faire passer en entretien Smash Bros et après en vocal essayer de parler ensemble. Très bien. Mais toujours, si on remarque des joueurs, on n'hésiterait pas, enfin, on va pas hésiter à aller les chercher. Si on remarque des joueurs qui sont sans team, en plus de ça, on va pas hésiter à aller les chercher. Voilà, ok. Est-ce que, concernant toujours les critères de recrutement, peux-tu nous situer sur une échelle de 1 à 10 euh, en partant donc de 0, c'est vraiment le tout débutant qui a commencé le jeu hier, et 10 étant le top tier, le top français, ou top même mondial de perso, du perso en question. Peux-tu nous donner la note que tu aimerais recruter en général? Alors en général, alors, en disant le 10 c'est le top, C'est le top, Smash. c'est top Smash, c'est MKLeo, c'est Gluto, c'est Akola, c'est tout ce que tu veux. D'accord. Alors nous on partirait sur s'il y a un potentiel, qu'on voit qu'il y a derrière une possibilité de le faire progresser, qu'il y a des axes d'amélioration, qui comprend vite les mécanismes du jeu et le jeu en général, on va pas hésiter à aller chercher sur un 3 sur 10.
Donc ça, vraiment, 6 potentiels, 3 sur 10. Sinon, on va aller chercher sur un 5, vraiment un niveau bon quand même, parce que bon, pour être 5 sur 10, avec ce que tu m'as dit comme échelle, c'est quand même un bon niveau. Mais je répète, donc 3 6 potentiels, sinon si déjà chaud, on part sur du 5. Et après, évidemment, au fur et à mesure, si on arrive à aller chercher des petites coupes, hein, via des tournois offline ou online, on va augmenter au fur et à mesure nos critères d'exigence. Mais pour l'instant, on est sur un 3 ou 5 sur 10. Très bien, très bien. Donc voilà, donc moi sur mon petit papier, on a déjà passé le grand tour des questions, même si actuellement, moi j'en ai quelques-unes supplémentaires qui viennent parce que elles me viennent à l'esprit. Est-ce que tu envisages de prendre dans ton équipe, pour la progression de l'équipe, imaginons que l'équipe marche bien et qu'elle prend de l'ampleur, un manager / un coach? Alors évidemment, on pensait déjà à prendre des coachs sur lorsqu'on lancera le roster Valorant, le roster League of Legends. Mais bien évidemment, manager et coach, on en discute très souvent. Il y a déjà des personnes au sein de l'équipe, alors qui n'ont pas aujourd'hui de reconnaissance en termes de management ou en termes de coaching, mais ça peut s'apprendre puisque nous, notre objectif, c'est quand même, encore une fois, tous ceux qui rejoindront la 3 de QI ou qui seront dans la 3 de QI, notre objectif, c'est de vous faire évoluer, de vous faire monter en compétences, peu importe la compétence. Et donc, aujourd'hui, dans notre équipe, il y a des personnes qui sont qui ont des compétences de management et je m'en rends très bien compte. Ils ont de l'organisation, ils savent parler aux gens. Et donc, c'est pour ça, pourquoi pas, hein, un jour, bon, dans quelques années, hein, évidemment, mais les récupérer en tant que manager et travailler sur une base de l'équipe, enfin, ou alors un jeu en particulier. Et évidemment, les coachs, ça, on en trouve pour n'importe quel jeu, on en trouve. Donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, la réponse est oui. Très bien. En termes sur actuellement, est-ce que l'équipe a des projets actuellement, pour les prochains événements à venir, tels que d'ici début 2025 par exemple? Ouais, alors notre objectif, c'est d'être présent sur les principaux majors pour essayer de montrer en fait à tous les habitués de Smash Bros en fait que la 3 de QI existe. On va essayer de se faire montrer de plus en plus sur la scène off parce que ça passe évidemment par là. Et de l'autre côté, sur le online, là où on veut avant tout faire des perfs, on va essayer de faire de plus en plus de CB, partir sur un mois une CB pour pas abuser en fait pour pas abuser sur la régularité, hein, pour que ça reste quand même un gros événement de faire une CB. Mais ouais, donc essayer de partir sur une CB par mois. Et par exemple, hein, comme je le disais, cette année, on part tous ensemble, enfin pas toutes, mais la plupart de la 3 de QI au COF pour perf et évidemment de se montrer notre drapeau au 3 QI. Très bien. On va parler un peu origine, de l'équipe. On va retourner un peu sur les étapes d'avant. Euh, Pourquoi le nom 3QI et le logo actuel qui n'est pas présent sur l'overlay, mais que j'ai du coup, moi personnellement, je vais vous l'écrire quand même un minimum. Euh, Donc pourquoi cette équipe? C'est surtout pourquoi le nom déjà pour commencer. Ah oui, alors c'est en fait en partie avec mes streams. Alors mes streams, j'ai énormément stream sur Pokémon, j'ai énormément stream sur du Mario Kart, etc. J'ai également fait du Professeur Layton et on s'est rendu compte tous ensemble, donc pas seulement moi, hein, c'est surtout ma communauté qui a d'abord commencé à dire ça, à dire que j'étais complètement débile sur n'importe quel type de jeu. Au fur et à mesure, j'ai dit, mais putain, finalement, j'ai vraiment 3 de QI. 3 de QI, c'est resté. Au fil des mois, on n'arrêtait pas d'employer ce terme. Et un jour, je me suis dit, mais les gars, à un moment, il va falloir qu'on crée une équipe. Donc, on s'est rapproché tous les cadres aujourd'hui, hein, de la 3 de QI. Donc, on a Luntar, cofondateur, on a Monarch et on a Marchi. On a Icust également, mais qui a rejoint un petit peu après. Mais ces trois-là, donc les trois personnes que je t'ai citées, on s'est dit, mais en fait, 3 QI, ça colle tellement bien. Il faut vraiment que ça colle. C'est vraiment stylé. Ça peut être un petit gag, mais qui derrière peut rendre vraiment très très bien. Avec Jikalu, hein, également. Jikalu qui derrière, c'est vraiment lui qui s'est occupé de tout. C'est vraiment Jikalu qui s'est occupé de tout derrière le logo 3QI, donc celui que je t'avais envoyé et que vous retrouvez également sur Twitter.
Donc le Twitter, vous l'avez. Et donc vous voyez que en fait tous les logos, la bannière également, et, on a également des... Je te fais un petit, une petite exclue également. On va avoir des cartes 3QI qui vont sortir. Et donc en gros des cartes 3QI, c'est pour annoncer le roster originel qui arrivera d'ailleurs. Les cartes seront disponibles à partir du 19, du dimanche 19 mai. Donc on fera une petite annonce sur le stream, pendant d'ailleurs le petit ping JLG, si je peux me permettre juste de glisser le petit ping JLG, qui aura lieu le 19. Très bien. Eh bien, on parlait de ça. Tu parles de ça. Peux-tu nous parler de cette chose dont tu nous as laissé couler très La carte. implicitement. Non, juste après, j'ai pas retenu le nom, c'est le Ah, le type. ping JLG. C'est ça. Ah oui, donc le ping JLG, en fait, c'est les tournois mensuels que j'organise avec la team Ping Smash. Donc pareil, on récupère les mêmes avec Luntar, Monarch, Icust, Klej, Marchi Ok. également. Et, euh, et donc du coup, c'est un mensuel qu'on organise tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, mais un dimanche par mois. Là, par exemple, c'est le 19 mai, avec 30 € à la clé pour... donc le premier remporte 15, le deuxième remporte 10 et le troisième remporte 5. C'est juste que là, pour le 19, c'est notre 10e mois en fait qu'on organise le Ping GLG. Donc, qui dit 10e dit il faut évidemment quelque chose de nouveau. Et on est parti sur un 2v2. Donc, quelque chose d'assez spécifique. C'est tout nouveau de l'organisation. Donc, on part sur un 2v2. Et donc, le premier duo remportera 20 € et le deuxième duo remportera 10 €. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à rencontrer, à rejoindre la Ping GLG. Très bien, très bien. Eh bien, merci de ta question. Je vois que le chat s'amuse bien en l'occurrence là actuellement avec cette histoire de cartes. Ouais. Comme c'est un projet dont tu vas bientôt faire une annonce, je suppose, dessus, je ne te poserai pas la question si tu peux nous en parler un peu plus, parce que bah, c'est très probablement un projet en cours de développement, et donc trop liqué, c'est pas forcément pour l'image. C'est ça. C'est pas bon non plus de trop liquer. Voilà. Et bah personnellement, de mon point de vue, je ne vois plus trop de questions. Est-ce que le chat ici présent a des questions concernant l'équipe de la 3QI? Donc j'ai mis le Twitter d'ailleurs pendant qu'on parlait dans le chat. N'hésitez pas, je suis entièrement disponible à répondre à toutes vos questions. C'est qui le god de la team? Bon, le god de la team, si je peux me permettre, c'est quand même moi, j'ai fait MVP hein, lors de la CV. Voilà, je dis ça, je dis rien. Jean-Luc combien d'euros de costard? On a Ah, dit le par, costard. par rapport à l'équipe, on a dit. Le vrai god de la team, c'est Mido. Ouais, non, mais il y a pas mal de goats en fait. En fait, le truc, c'est que tu vois, pour rebondir un petit peu sur ce qui se dit dans le chat en disant Tenskez le goat, Mido le goat, Klej le goat, on a vraiment on est parti en fait sur une équipe, comme je disais, avec des très grosses individualités, avec en plus une bonne possibilité de progression. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, on pense tous que chacun va exploser au bout d'un moment. Chacun va réussir à faire quelque chose de grand sur Smash Bros. Et donc, ouais, comme on dit, hein, comme on retrouve souvent dans le chat, on a trois personnes qui sortent du lot. Après, évidemment, j'ai pas vu l'autre niveau. Par exemple, You, pour moi, a un vrai niveau. Mais à voir vraiment lors de CB, lors de grands rendez-vous, lors de tournois. Mais ouais, pour le coup, on a vraiment du Klej, du Busty, du Mido et du Tenskes qui sont pour moi les vrais goats de cette 3Q. Ok. Alors, je vois une demande Je suis Buster que je trouve intéressante. Actuellement, en termes de niveau, pourrais-tu nous faire ton top 3 des meilleurs joueurs que vous possédez à la 3QI? Oh, c'est très dur. Très dur. Euh, à l'heure actuelle, je dirais, au vu de au vu de tous les résultats qu'on a déjà pu avoir en fait au sein de la 3QI, je partirais sur une troisième place, Busty, une deuxième place Klej, mais qui peut passer sur la première place. Et en premier, en fait, je suis obligé de mettre.
je suis obligé de mettre deux personnes d'un coup. Je suis obligé de mettre Mido ou Tenskes parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont qui ont déjà réussi à perf. Aujourd'hui, on a Tenskes qui est sixième français sur Pichu. Donc clairement, on peut pas mettre Tenskes hors de ce top 3. Mais derrière, on a Mido qui vraiment arrive à tenir la pression lors de gros événements, lors de CB, lors de tournois. Il arrive à tenir également puisqu'il fait également pas mal de off. Donc très clairement, pour moi, on a en top 1 le frérot Mido ou Tenskes. Très bien. Bon, même si visiblement là tu n'étais pas forcément d'accord avec ce que tu dis, moi personnellement, actuellement, du fait que tu m'as dit que Tenskes il n'est pas encore officiellement uniquement 3 QI, je ne l'ai pas compté dans le Ouais. tas. Donc du coup, voilà. Mais parce que même si de ce que du peu de messages que j'ai vu de Tenskes dans le chat, Tenskes il se considère comme 3 QI. À l'heure actuelle, du moment qu'il est toujours dans le roster de la SR, il reste dans le roster de la SR. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je comprends. C'est pour ça qu'on est encore en discussion. Et ça va vite bouger. Alors, pour répondre à une demande de Exo, parce que voilà, c'est mon point de vue à moi, euh, voir les gens qui s'affrontent entre eux, dire il est meilleur parce que tel gagne contre tel, quand vous faites du free play, C'est pas faux. c'est pas forcément objectif. Pour Parce que là, tout moi, à fait. Là, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, je te coupe. pour classifier qui est meilleur, on prend en compte les stats actuelles du joueur, euh, Ouais. en dehors de l'équipe, les perfs qu'il a récemment faites et les matchs compétitifs avec ses collègues. C'est ça, tout à fait. Pour moi, en fait, j'ai vraiment pris les derniers résultats et les principaux qui sont remontés en fait dans nos tuyaux 3QI. Et c'est pour ça que vraiment ce top 3 pour moi est vraiment représentatif. Alors évidemment, si aujourd'hui on a un Busty Mido, si Busty prend la game sur Mido, ça ne veut rien dire non plus. Ce n'est qu'une game, les amis. Faites attention, il faut être quand même assez régulier sur les performances. Après, ouais, si je puis me permettre, je reviens juste sur l'info Tenskez avec l'ASR et la 3QI. Tenskez a vraiment quitté l'ASR. Alors ça, c'est Ah, je suis pas au peut-être que courant. c'est pas remonté au sein encore des oreilles. Enfin, je pense que si, parce qu'il a vraiment écrit un message à Speed. Mais, euh, mais oui, ouais, ouais, il est vraiment 100% 3QI et n'est plus dans l'ASR. Et c'est vraiment une source sûre que je viens d'ailleurs d'avoir la confirmation à nouveau. Très bien, parce que pour le coup, je sais que à la SR, ils font très souvent des tweets pour dire qui vient, qui part, etc., etc. Et cetera. Et justement, j'avais pas vu l'info passer. Donc, Ils ont pas dû encore communiquer sur le sujet, mais pour le coup, de notre côté, c'est 100% clair et c'est officiel. Je peux le dire ici, Tenskez est 100% 3Q. très bien, très bien, très bien. Et bah voilà, donc est-ce que le chat a d'autres questions actuellement à donner à notre ami Jean Loga ici présent? N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez vraiment pas, parce qu'on est là pour ça. Ça sera Ouais, redispo. on est là pour ça. Et puis c'est un plaisir en tout cas hein, de parler sur ce type d'événement. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à des questions puisque c'est très rare, moi de mon côté, que je réponde à des questions, que je prenne vraiment un très long moment en fait à répondre à ce genre de choses. Très bien. Je tiens à préciser que tu es d'ailleurs le premier qui passe ce Ouais. soir sur le Team Interview Show et que tu seras pas le dernier forcément, vu que les prochains, ça va dépendre d'une réponse. Et c'est potentiellement entre deux teams et ça va dépendre de la réponse de la première. Ouais. Bah écoute, moi en tout Euh, cas, c'était un vrai plaisir hein, d'avoir été invité, enfin d'être invité en premier. Alors, s'il y a des choses qui avancent au fur et à mesure, des questions que tu as oubliées, n'hésite pas à m'envoyer et puis je répondrai, tu vois, peut-être dans un communiqué ou quelque chose du style. Nous, il n'y a pas de souci. On peut faire des choses assez pro. Ah, oh, une question. Ouais, c'est une question fortement intéressante que je vois passer. Que penses-tu de la rivalité entre la 3QI et la KD? C'est vrai que c'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors moi, j'aime bien, vraiment j'aime bien la question. Alors pour le coup, 3 QI KD, oui, donc il y a énormément de rivalité. Pourquoi? Parce que des KB, on s'entend quand même assez bien. Et
on s'est vu en fait tous les deux dans une problématique, lui comme moi. Il a besoin de relancer l'AKD, il a besoin de relancer un peu le train en fait de l'AKD. Et nous de notre côté, 3QI, en fait on avait besoin de lancer et de faire marquer vraiment d'un grand coup sur la table la 3QI, qu'elle existe, qu'elle est présente et qu'on a quand même des bons éléments à présenter. Et donc en fait la première CB, il y a eu quelques petites histoires, bon, on va pas dire de drama parce qu'on s'entend encore aujourd'hui, c'était plus des choses drôles plutôt qu'autre chose. Mais bon, il y avait des anciens de l'AKD, on n'était pas au courant parce que du coup, les anciens de l'AKD sont aujourd'hui des très grands joueurs de Smash Bros. Mais du coup, on s'est vanné pas mal dessus, hein, même sur Twitter, il y a eu quelques petites vannes, il y a eu quelques petits pics entre nous deux. Donc très clairement, ouais, il y a une petite rivalité entre la KD, je la trouve super intéressante parce que ça nous permet de nous dépasser, que ça soit côté 3QI ou KD. Mais faut pas oublier avant tout qu'on reste dans la bienveillance parce que vraiment, ce serait dommage que deux équipes comme ça se prennent le bec à cause que ça soit de la commu ou des joueurs se prennent le bec derrière parce que quand même derrière nous, il y a des KB, il y a moi également et deux personnes qui s'entendent super bien vraiment. On s'est déjà rencontré des KB et moi, que ça soit enfin sur l'île. Donc vraiment, oui, faut pas oublier que c'est quand même une relation saine. C'est quand même, on est quand même sur une petite rivalité parce qu'on veut être meilleur qu'eux et on le sera. Ça, c'est une certitude, surtout s'ils trichent pas. Mais Oh, c'est méchant ça. voilà, nous, il n'y a aucun problème. On adore l'Acadé. Très bien. Alors, je vais du coup revenir sur le. Je vais également profiter de la petite info que. Faut savoir que si je t'ai contacté, c'est parce que c'est DKB qui m'a présenté ton équipe en deux Ouais, ouais, spi quand ouais. j'y ai fait la demande. Et donc, je le remercie fortement parce que ça permet du coup de lancer la première émission assez Et moi rapidement. aussi, je le remercie énormément. Voilà, donc big up à toi DKB parce que je sais que t'es en stream. Euh, j'ai vu qu'il y avait Kreiser dans le chat, bien le bonjour à toi. Euh, Futur 3QI, Kreiser. Hein. Faut activer tout le monde. donc voilà, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Alors je redis un peu, réintroduis un peu les choses. Euh, je introduis un peu les choses pour les personnes qui viennent d'arriver sur le stream, parce qu'on est actuellement 21 sur le stream, je suis très content. Vous êtes sur le premier épisode d'une longue série de l'émission Team Interview Show, qui consiste à présenter les teams et les postes des personnes importantes de team online et de petites scènes locales, afin que les joueurs qui s'intéressent à la scène puissent facilement se lancer sur la scène et trouver facilement une équipe, car actuellement la Smash Tech c'est limite mort. Donc voilà. Tout à fait. Donc en tout cas, merci de... Vraiment, je tiens encore à te féliciter. Hein. Vraiment, le projet est beau. C'est super intéressant en vrai de faire ce système d'interview parce que ça peut devenir quelque chose de vraiment très stylé. Pourquoi pas un jour le faire en réel, hein, si dans quelques années, si ça se développe bien de ton côté. Et pourquoi pas être invité d'ailleurs dans quelques Alors, années également, pour dans voir ce cas, l'évolution de la team. dans ce cas-là, oui, alors évidemment, je referai, je pense, peut-être tous les ans, une réédition d'anciens épisodes, parce qu'il y a beaucoup de teams à faire. Ah bah oui, 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 Voilà. ça c'est clair, c'est un Et gros travail. je peux potentiellement faire ça lors des événements également, des événements gros événements tels que les majors, où des teams online sont très souvent présents. Je prends l'exemple de la KinCon où il y avait beaucoup de teams online tels que la KD, la KRW, la Nox, etc. etc. Je m'arrêterai là pour citer que. À la Nox à l'époque, hein, parce que c'était plus le cas. Mm. Ouais, Voilà. aujourd'hui c'est plus le cas. Euh, et d'ailleurs, je l'ai appris ce soir, d'ailleurs, grâce à vous, le chat. Donc voilà. Moi, personnellement, j'en ai fini avec les questions, encore une fois. Est-ce que je vais relancer une dernière fois? Est-ce que le chat a des questions? Que ce soit concernant du coup maintenant l'équipe, que ce soit concernant Jologa, ou même concernant l'émission maintenant, vu qu'on arrive vers la fin. Ouais, effectivement, parce que c'est la première émission, donc n'hésitez pas à poser des questions pour tout le monde. Il n'y a pas que moi qui peut être interviewé sur cette Non. première édition. Et je vais d'ailleurs annoncer les deux potentielles équipes du prochain épisode, qui sera du coup samedi prochain, même heure. Donc ce sera soit la Yonko, soit la Pomme. Ah,
Ah, la pomme, super intéressant. Donc la Pillow of Midnight pour le nom complet. Parce que là, Yonko, il y a Azernate, il est proche de chez moi, que je connais assez bien, et que c'est Azernate qui va prendre l'interview dans le cas où ce sera la Yonko. Et je ne sais pas d'ailleurs qui sera envoyé pour la pomme, d'avance. Oui, peut-être, qui sait. Peut-être, hein, je sais absolument pas pour le coup. Je sais pas, moi. Là où quand j'ai envoyé un message au chef de la Yonko, il m'a dit passe par cette personne parce que l'actuel chef de la Yonko c'est FlashX et qu'il y a eu quelques dramas avec. D'accord. Alors si c'est bien le bon pseudo, parce que ça se trouve je me trompe. Mm, Euh, mm. Je sais pas du tout, pour le coup, je pourrais pas t'aider. Apparemment, euh, ça dit sûrement out TGL. ça serait sympatoche parce que Out pour le coup je le connais assez bien, vu qu'il est actif Ah sur ouais? le serveur local de chez moi, malgré qu'il soit à Nantes. Et Ouais. donc j'ai eu beaucoup de temps avec lui et je l'ai croisé et j'ai beaucoup parlé avec lui à la KingCon également. Ouais, d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus sur la King Con, parce que tu parlais que sur cette année, tu as rencontré pas mal de teams online. Sache que l'an prochain, la 3 de QI sera représentée à la King Con. Ça, c'est une certitude. Peut-être pas en groupe, peut-être pas énormément, mais il y aura des membres de la 3 de QI et on essaiera de se faire montrer Alors tranquillement. pour répondre bah, excuse-moi hein, je te coupe hein, mais pour répondre à Je suis Buster, l'info que je t'ai donnée c'est garanti, c'est effectivement le cas parce que c'est effectivement FlashX et j'ai le MP sous les yeux qui me demande de passer par Azernate. Ouais, Wolfox, t'inquiète pas, je sais que t'étais venu pour le soutien principalement, mon cher ami. Et je te remercie fort bien. Euh, et excellent. Donc du coup, je vous annonce également que du coup, pour le TIS, le Team Interview Show, il y aura un serveur Discord, vu que c'est Wolfox ici présent qui s'occupe de build de ça. Ok. Donc voilà, donc on remercie fort bien. Je remercie également d'avance la TRL qui s'occupe et Azernate pour les petits journaux qu'ils feront là-dessus. Et Ouais, les personnes qui soutiendront dans ce projet, notamment Altaïr qui m'a proposé un coup de main pour la production à l'avenir. Et donc je remercie s'ils sont tous là, je vous remercie tous infiniment pour cela, car c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup à mon cœur, qui m'apporte beaucoup parce que bah, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont dans le cas où bah, ils cherchent une team et ils savent pas trop avec leurs critères et leurs recherches à eux, leurs critères à eux d'équipe à mm, rechercher, comment ils feraient pour tout ça. Donc voilà. Et bah figure-toi, je suis Buster, que c'est pas un projet KRW, c'est un projet perso. bah, c'est encore mieux, mets-le en avant, n'hésite pas. Voilà, c'est un projet perso pour le coup. J'ai proposé à Aka de passer pour l'épisode, mais il a préféré de passer sur l'émission de Touf. Ce que je comprends et respecte entièrement sur ce point-là, parce que bah, c'est quelque chose de plus logique, vu que l'émission de D'accord. Touf, qui a inspiré cette émission d'ailleurs à l'heure actuelle, qui s'appelle le Crew Talk, était sur les joueurs, à laquelle je suis également passé. Donc ceux que ça intéresse, passer sur la chaîne de Touf pour apprendre un peu plus à me connaître au niveau du joueur. Donc voilà. Et bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à dire au revoir au chat vu que je ne vois euh, pas trop de pas trop de questions sur le chat. Moi, j'ai juste une petite question. Si vous n'hésitez pas à parler d'ailleurs, pour revenir à la KRW, pour une CB, si vous êtes intéressé à faire une CB face à la 3 de QI, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer directement un message Discord. Nous, comme on est déjà en échange KBK, on pourra essayer de voir des Ouais. dates, mais ce serait super intéressant de faire une petite CB ensemble. Très bien. Et bah j'en parlerai à Aka parce que c'est pas moi qui gère ça pour le coup. Je me doute. Parce que je suis loin d'être le chef du crew. Mais au moins, j'ai une Euh, petite porte d'entrée vers le crew. voilà, t'as une petite porte d'entrée qui est moi qui suis présent. Donc j'en parlerai à Aka. D'ailleurs, je pense qu'il aurait dû répondre à mon ping pour mon machin. Et j'ai même pas vu du coup parce que j'ai lancé le stream entre temps. Même si ça a dû faire. Ça a dû faire. Ouais.
Euh, En tout cas, merci beaucoup de l'invitation, KBK. Ça me fait énormément plaisir. En plus de passer en premier, de faire, on va dire, le démarrage voilà. de ce beau projet, de cette belle série de Team Interviews Show. Donc, non, franchement, merci beaucoup. J'espère Eh avoir ben, répondu à toutes les questions, voilà. toute Bah, sincérité. tu as répondu à toutes les questions qui sont les principales grandes lignes qu'on cherche dans une team. Donc voilà, donc j'espère que ça aidera des gens à postuler chez toi. Si tu, si tu, si Un tu as petit mot de fin, peut-être. un petit mot de fin, je vais y venir parce que je lis le chat et je rigole beaucoup à cause du chat. Je me doute, mais ils sont un peu fous dans le chat quand t'as pas le temps. Euh, donc je disais donc que bah, j'espère que ça permettra aux joueurs de trouver l'intérêt pour ton équipe, que ça donnera de la Hmm. visibilité, que ça donnera de la visibilité au show en général pour les prochains épisodes. Le prochain épisode, ça sera soit Yonko, soit Pillow of Midnight. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie également YouTube d'avance de passer sur cette vidéo, vu que je n'ai pas fait de Ouais, coucou merci YouTube. beaucoup. Voilà, donc j'espère que je remercie tout le monde d'être passé sur le stream, de me soutenir dans ce projet, parce que j'ai eu beaucoup de soutien sur les MP quand les demandes, car beaucoup de personnes trouvent la chose louable. Ouais. Donc voilà, sur ce, c'était KBK en compagnie de Jean-Luca en direct du Team Interview Show, et je vous souhaite une agréable soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez votre vidéo. Merci à tous et merci KBK pour l'invite. Et je t'en prie, c'est avec Et un n'oubliez pas grand 3 plaisir. Q-win, 3 Q-win, 3 Q-win. Donc voilà. Donc sur ce, bisous. N'hésitez pas à rester, on va les raid quelqu'un, et je pense qu'on va les raid DKB d'ailleurs. Sauf si j'ai un membre du crew qui a lancé un stream, et à ce moment-là, on ira lancer le raid chez euh, DKB. bah ouais, chez DKB, parce que je vois pas de membres du crew en stream. Donc on va aller lancer un raid. Il va pas être prêt, je crois, le DKB avec un raid de 19 personnes. Il est où le DKB? Il est là. On va lancer le raid. Donc voilà. Donc par contre, je sais pas comment configurer, ça risque d'être un peu long pour le coup. Parce que moi, voilà. Donc n'hésitez pas à rester dans le raid et à aller raider DKB, qui est gentil comme tout. Je l'ai rencontré IRL également à KingCon, avec qui on a beaucoup parlé. Donc effectivement un amour. C'est un être humain en or. Et ce sera potentiellement l'un des prochains à passer sur le TIS en fonction de ce qui me répondra évidemment. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Ciao tout le monde. Salut. Donc voilà, les micros sont coupés. Non, le micro est pas coupé.